Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo qui vise à vous présenter ce que seront les énergies qui vont nous accompagner tout au long du mois de mars. Alors, en fait, le tirage, je viens de l'effectuer en direct sur ma chaîne YouTube tous les mercredis, 10h15, 10h20, en live, en direct sur Marie Donzé Accompagnement, sur ma chaîne YouTube, pardon, pas YouTube, mais sur mon Facebook Pro. Donc tirage en direct dans la Voie des Fleurs. Et le tirage qui vient d'être effectué est tellement énorme avec le Deviant Moon Tarot que pour ceux qui ne sont pas en direct et qui ben voilà, ne savent pas aussi peut-être que tous les mercredis matins il y a un live en direct sur Facebook, eh bien je voulais vous reproposer, vous refaire une petite synthèse de ce tirage de dingue qu'on vient de faire en direct. Alors, à la base, je voulais une carte du Deviant Moon pour aller chercher effectivement les énergies du mois de mars. On commence le mois de mars avec la carte de la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, regardez, qu'est-ce qu'elle dit? Je me choisis, je deviens mon meilleur ami et je suis assise en lien avec moi, dans ma stabilité, dans mon confort, dans mon fauteuil. Mais je déploie mes ailes. Et pourquoi je déploie mes ailes? Parce que, avec introspection, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour moi-même, j'écoute ma vérité à l'intérieur de moi. Pourquoi, en ce début de mois de mars, est-ce qu'il est absolument fondamental d'aller travailler son assise, d'aller travailler l'écoute bienveillante et intelligente? Parce que juste après, cataclysme, dans le tirage, j'ai la roue de la fortune ici. Et en fin de tirage, j'ai la tour. D'accord. Ce qui veut dire que Mars est véritablement, alors que février était encore très introspectif, évidemment, on change de mois, on change d'énergie, mais on change de cycle tout entier. La roue de la fortune, avec son numéro 10, alors que ici on est sur du numéro 2, hein, je me réconcilie avec moi-même et surtout j'harmonise en moi mes deux polarités masculines, féminines qui seules, hein, ensemble, je dépasse la lutte de mon yin, de mon yang, je dépasse la lutte de mes fausses croyances et je dépasse la question de ma dualité, j'harmonise en moi ma dualité et parce que j'harmonise en moi ma dualité, bim, je monte d'un cran. Le 10, c'est je vais chercher le 1 en chiffre des dizaines. Vous voyez, j'ai fait, à partir du moment du numéro 10, j'ai fait un cycle complet qui m'a emmené de 0 à 9. Et je passe sur le plan des dizaines supérieures. C'est-à-dire qu'avec le numéro 10, effectivement, c'est vraiment cette idée. Je démarre un nouveau cycle et vous voyez que ça peut concerner tous les domaines de vie. Sur le domaine du cœur, le domaine affectif, la main, ça va être plutôt le concret, le travail. Ça va être la tête ici, la pensée, le mental, le psychisme. D'accord? Donc, oui, évidemment que vous pouvez être plein d'effroi face à ce nouveau cycle qui s'amorce. Bien sûr que vous sentez les choses, vous sentez que les choses vont bouger. Vous venez de traverser, on vient tous de traverser ce week-end, la pleine lune du 27 février, qui était une pleine lune de rupture, notamment dans les relations et dans la communication. D'accord? Quelque chose déjà s'est effondré ce week-end. Et qu'est-ce qui s'effondre? Eh bien, c'est tous nos vieux schémas. C'est aussi nos blessures. C'est tout ce qui a brisé notre cœur. Enfin, tout. Une partie. Ce qui a pu briser notre cœur jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, on était jusqu'à maintenant, et ça se termine en février, sur une énorme phase de libération karmique. D'accord? Ce mois de mars, je vais vous présenter le reste des cartes, mais ce mois de mars, possiblement, va voir advenir et va voir se matérialiser dans notre vie concrète un certain nombre de ruptures, vis-à-vis desquelles il ne faut pas avoir peur, parce qu'elles viennent nourrir, regardez la belle nourrice qu'on a ici, nos espoirs d'avenir. Ok? Je continue. Mois de mars, on enclenche un nouveau cycle.
ce nouveau cycle, dans ce nouveau cycle, l'enjeu, c'est de devenir le hiérophante. C'est de devenir à la fois... hiérophante, il est toujours... C'est un enseignant. C'est un petit peu comme la grande prêtresse. D'accord? On a déjà l'idée de couple ici. On a déjà aussi l'idée de réunir en soi les... Bim, j'en tombe les cartes. De nos polarités encore plus, de s'élever dans la sagesse, mais pour prendre les rênes de notre vie. Mars, le mois de mars, avec le dieu Mars, on rentre résolument dans des actions, dans des énergies d'action yang. D'accord? Alors, notre hiérophante ici, vous voyez que, bon, il a planqué ses jouets dans sa poche, et il est un petit peu dans une position suppliante. Hein? Pitié, pitié, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas, mais au sens, j'arrête de m'abandonner moi-même. Je fais le point, mais avec beaucoup de douceur. Et je me pardonne sur toutes les fois dans mes vies d'avant où je me suis abandonnée moi-même. Toutes les fois où en fait où je devais y aller, mais où j'ai eu peur, où j'y suis pas allée. Toutes les fois où j'ai fait mon trouillou là et où j'ai dit non, finalement, non, pas là, pas là. Mais là, on ne peut plus faire autrement. Pourquoi? Regardez, j'ai le chariot derrière. D'accord? Le chariot, dans les lames du tarot, il est en mouvement. Celui-là, il n'est pas assis. Hein. Notre hiérophante, il est assis aussi. Lui, il avance. Il prend sa vie en main. Le chariot, il nous parle de succès. Décidément, il y a tout qui tombe. On est sur le 7. 7, le 7e jour, on est sur la perfection. On est sur l'idée de succès. Donc oui, on sort résolument d'une attitude suppliante où on pouvait supplier à la vie de nous apporter ce dont nous avons besoin pour aller exprimer notre destinée, etc. Là, non, non, c'est nous qui y allons. Hein. J'ai envie de vous dire, courage, on sort les doigts, pardon, mais du derrière et on monte en selle, à cheval mémé, hein, on y va, d'accord? On y va. Et là, avec le chariot, c'est des forces de détermination, c'est des forces de courage, c'est des énergies de... Regardez sa turbine, hein, d'accord? Vous voyez, ça fume plein pot. Là, on allume les gaz et on y va. Et on y va. Parce qu'on est guidé par sa voix intérieure. Le chariot, dans cette mise en mouvement, dans cette perspective de démarrage de nouveaux cycles, ça nous parle de changement de voie. Ça nous parle de changement de voie, qu'elle soit affective, encore une fois, professionnelle ou de pensée. Ça nous parle de changer de modalité de fonctionnement. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de voyage aussi. Mais, alors, évidemment, en temps de Covid, c'est compliqué. Si ce n'est pas un voyage à l'extérieur, ça peut être un voyage à l'intérieur aussi. Ok? Par contre, comment aussi, puisque on commence avec la princesse, la prêtresse, pardon, axée sur ce nombre 2, regardez encore une fois les deux cartes qui viennent après, qui sont la tempérance et l'étoile. C'est-à-dire que cette mise en mouvement de votre vie, qui a été activée par la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le sort. D'accord? C'est le destin qui nous est rappelé ici par l'étoile. C'est aussi la vie qui nous donne un coup de pouce. Qui, là où nous, on ne voulait pas y aller, va activer le mouvement pour nous. En tout cas, pour ceux qui pourraient encore être réfractaires. La roue de la fortune, elle nous parle d'aide, elle nous parle de protection divine, elle nous parle de coup de chance, elle nous parle d'opportunité. Elle nous parle d'événements imprévisibles qui vont faire que de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que de se mettre en mouvement. Et c'est vraiment, je vous ai déjà sorti la tour, qui est la dernière carte du tirage, là, du Deviant Moon. Cette tour aussi rappelle cette idée de la roue de la fortune. Enfin, ces deux cartes-là, ensemble, sont juste hallucinantes. Il s'agit toujours d'événements brefs, imprévisibles, brusques, qui surviennent, évidemment, là où on ne les attendait pas, mais qui vont faire que, de toute façon, si on n'y va pas tout seul avec le chariot, eh ben, on sera obligé de sauter par la fenêtre. D'accord? Parce que le destin se met en marche là. Hein.
et que ce qui devait partir, sortir de notre vie, de toute façon, avec ou sans nous, bon gré, mal gré, qu'on décide d'accompagner le changement ou qu'on veuille résister, ce qui doit être détruit, ce qui doit être quitté dans sa vie, encore une fois, quels que soient les domaines de vie, eh bien, ça sera détruit. D'accord? Et c'est inéluctable avec la tempérance et l'étoile. Donc, on a ici deux forces de très forte mise en mouvement, très très yang, et deux cartes très très yin ici. On est bien, vraiment, sur du 2, du 2, du 2, équilibre des polarités. Je ne peux rien contre mon destin. Je ne peux rien contre les événements imprévisibles qui vont fracasser ma vie quoi qu'il arrive. Par contre, je sais que ce qui va arriver, ce qui peut être de l'ordre, alors d'une opportunité finalement, même si ça passe par une phase de chaos, il faut bien comprendre qu'on est guidé, que c'est l'ordre de notre destin et qu'on ne peut rien contre ça. Parce que ça a vocation à nous mettre en avant vers la pleine réalisation de ce qu'on est venu incarner sur cette terre. D'accord ? Par contre, regardez bien, ici on verse de l'eau, ici on verse de l'eau. On vient d'entrer dans l'ère du Verseau. Plus on fait preuve avec la tempérance d'équilibre de ces polarités, plus on met de l'eau là où il y avait du feu. Là, il va y avoir un petit excès de feu quand même. Hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là où il y a trop de feu, équilibré. Avec quoi? Beaucoup de douceur et de bienveillance. Là où vous auriez peur, parce que clairement, ça fout la trouille, j'ai envie de vous le dire. Hein, moi, la première. Il va se passer des choses totalement indépendantes de notre volonté, de notre contrôle, qui auront vocation de nous mettre en mouvement dans ce qui nous est destiné. Voilà. Le destin, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Plus vous y résistez en mode yang, plus le chaos sera dur à confronter. Ok ? C'est-à-dire que là où on a juste envie de se protéger, précisément, c'est pas ça qu'il faut faire, mais mettre de l'eau et beaucoup de bienveillance. Il s'agit de laisser partir les dernières mémoires karmiques. Possiblement que dans ces temps de chaos, de rupture, il y aura des ruptures sentimentales pour certains d'entre vous. Là où il y aura rupture, enfin j'ai envie de vous dire, c'est qui tout double. Mais ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équilibré dans les relations affectives ne survivra pas. Ok ? Parce que ce mois de mars-là, c'est je me choisis moi d'abord. Je me choisis moi. Je pleure sur toutes les fois où je me suis abandonnée. Je me demande pardon à moi-même pour toutes les fois où j'ai pas été en lien avec moi, où j'ai laissé la vie décider pour moi. Là, stop, on monte un cran en conscience, on ne peut plus faire semblant, c'est juste pas possible. Par contre, plus je vais résister, plus j'en prends plein la tête. Alors là, concrètement, c'est juste une évidence. Faites preuve de beaucoup de tolérance, de beaucoup de bienveillance. Accordez-vous beaucoup de douceur. Parce que si vous ne faites pas ça, de toute façon, le destin, il advient. Mais dans le fracas, dans le tonnerre ou dans la douceur. Alors, en conclusion, j'ai demandé quels étaient les animaux totems qui pouvaient nous accompagner aussi pendant ce mois de mars avec l'oracle, chamanisme et messages d'animaux. Et on a 4 totems qui sont arrivés. D'abord le tigre. Le tigre qui représente bien effectivement ces énergies du mois de mars. On est dans des énergies, comme je vous l'ai dit, force, détermination, ça va rugir. Attention, ça va rugir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le tigre? Il nous dit l'aventure et la passion font signe. Oui, c'est l'aventure et la passion qui vous tire vers l'avant, d'accord? L'aventure et la passion, mais est-ce que vous décidez d'être dans cette aventure et cette passion qui pourront générer du chaos, qui pourront générer le fait de devoir prendre des positions claires et fermes sur la direction que vous voulez désormais donner à votre vie, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie. Mais ce positionnement et cette manière d'avancer, est-ce que vous y allez en tigre rugissant, bondissant, ou est-ce que vous allez en petit minou, minou, hein, je suis fort, mais j'ai pas besoin de m'énerver parce que je sais que j'ai la puissance à l'intérieur de moi. Le tigre, bon, on n'est pas loin, il n'a pas besoin de s'énerver, il est la puissance. Il est puissance. Donc oui,
Laissez advenir les changements qui doivent l'être, mais en laissant au temps son propre rythme. Ce n'est pas à vous d'activer quoi que ce soit. De toute façon, on n'est plus là, le contrôle il nous échappe. Laissez la vie suivre son cours. Donc pour certains, ça se trouve, les changements, ils ont déjà eu lieu en février. Pour d'autres, ils auront lieu en avril, en mai, hein, jusqu'à juin, j'en sais rien. Mais les choses, et c'est là qu'on fait preuve de tempérance, les choses adviennent quand on est prêt pour ça. Les choses adviennent quand c'est la bonne heure pour ça. D'accord? Et la tortue, elle nous dit justement, oui, il va y avoir des changements, mais ne changez pas juste pour changer. Voilà, changez dans le rythme, laissez advenir le plan parfait pour vous, parce que de toute façon, en fait, c'est déjà joué. Dans l'énergie, c'est déjà joué, c'est déjà là. Ok? Laissez faire les choses à leur rythme, mais décidez si vous êtes une attaque ou une douceur. Parce que de toute façon, ici avec la pieuvre, on vous invite au voyage encore. Voyager sur terre et sur mer pour profiter en toute sécurité de votre rêve. Ça nous reparle encore de voyage, ça nous reparle encore du chariot, ça nous reparle encore de passion et d'aventure. Le mois de mars, il va tout se voir être chamboulé. Voyage sur terre, sur mer, ça nous parle bien encore une fois du 2, hein, sur mer. Soit sur la mer en vrai, soit dans votre océan émotionnel et dans votre sphère intérieure, sur Terre, en lien avec les énergies du concret, en lien avec aussi le yang, l'action, la matière, ce qui se passe dans la réalité. Encore une fois, voyage soit intérieur, soit extérieur. Mais pensez à vous ancrer, pensez à mettre, à vous ancrer pour laisser advenir quand même dans la non-résistance et dans le détachement ce qui doit advenir. Par contre, attention, dernière mise en garde ici du pan, attention aux illusions, aux questions d'orgueil et de fierté. Certaines personnes essaieront par des belles paroles, par des belles promesses, de vous détourner de votre chemin. Il est de votre sagesse, de votre devoir intérieur, d'écouter ce qui vibre, ce qui résonne et de dire stop à ce qui n'est pas votre vérité. D'accord? Il y aura, vous allez être durant ce mois de mars confronté à cette nécessaire lutte entre votre ego rugissant et la force, mais la force calme et tranquille de votre âme, qui est tout aussi forte d'ailleurs. Hein. Résister aux beaux parleurs, résister aux mensonges, résister aux illusions. En tout cas, soyez attentifs, qu'elles viennent de votre mental, qu'elles viennent de l'extérieur. On va vous faire des belles promesses. À vous de faire preuve de sagesse pour voir si oui, non, vous y allez ou si vous n'y allez pas. Pour voir si c'est en lien avec votre vérité, si ça résonne. Mais il y aura possiblement, puisque vous, pour certains d'entre vous, il y aura des choix décisifs par rapport auxquels on ne pourra plus revenir en arrière. Donc évidemment que dans votre entourage, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Il y a des gens qui vont essayer de vous détourner des chemins. Il y a des gens peut-être qui vont vous faire des promesses. Voilà. Raisonnez, restez critique, restez l'unique agent de votre pouvoir et de votre puissance pour ne pas laisser les illusions, les faux semblants, l'orgueil et la fierté vous détourner de ce qui vous est destiné, de ce qui vous amène vers votre succès et vers votre chemin de vie, vers ce que vous êtes vraiment venu faire ici sur Terre. C'est un magnifique tirage. C'est un tirage qui nous promet un mois de mars incroyable. Incroyable. On ne sera plus les mêmes à la fin du mois. Il y a beaucoup de choses, ou avril, mai, enfin voilà, d'accord. Mais revenez sur vous, prenez soin de vous les amis. Vous êtes les seuls créateurs. Il n'y a que vous qui pouvez décider de la direction où vous voulez aller. Par contre, allez-y avec douceur et bienveillance. Prenez soin d'équilibrer vos polarités et ne résistez pas aux changements qui doivent advenir. Car même si vous avez l'impression, et même si vous êtes terrorisé et plein d'effroi devant ce que vous pensez qui s'écroule dans votre vie, en réalité, ce qui s'écroule est une magnifique opportunité d'avancer. Je vais mettre dans ce sens-là,
vers son destin. Ok? Eh bien, beaucoup, beaucoup de courage. Mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça fonctionne. Merci de partager, merci pour vos likes et merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. Bienvenue donc sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre écoute et retrouvez-moi le mercredi sur les lives sur Facebook. Je vous embrasse. Ciao, ciao.